molongo molaye ngamoko nakoki te simbanga na loboko kwete ngai nalonga. Merci beaucoup, soyez les bienvenus dans cette grande conférence où nous parlerons de comment résoudre les conflits dans le mariage. Bien aimé, que personne ne nous trompe, personne ne vous trompe. Tous, nous sommes des potentiels conflictuels. Nous tous, ça peut nous arriver que nous puissions nous comporter d'une certaine manière et comme conséquence, on peut vivre des conflits, vivre des moments un peu compliqués. Mais nous tous aussi, si nous les voulons, on peut aussi résoudre les problèmes. Amen. Et mon souhait, c'est qu'à chaque fois que vous serez face à un problème, que Dieu vous donne la sagesse, la capacité de pouvoir les résoudre, afin que cela ne garde pas de mauvais souvenirs en vous. Nous pouvons rester assis, nous allons honorer la parole de Dieu. Restez seulement assis, ne t'élève pas. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 13. Genèse 13. Lisons à partir du 7e verset. Ensuite, nous lirons Ephésiens 4, 26 à 27. Nous allons atterrir avec le livre des Proverbes 15, verset 1 à 2. Genèse 13, verset 7. La Bible dit: il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: qui est point je t'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Allons-y dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Terminons avec le livre des Proverbes, chapitre 15. Proverbe 15, premier verset. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Acclamons la parole du Seigneur. Comment résoudre les conflits dans le mariage? Je parle aux mariés et je parle aux futurs mariés. Si déjà tu es marié, ces messages te concernent vraiment. Et si demain tu vas te marier, davantage ces messages te concernent. Parlant du mariage, le mariage est une union sacrée entre un homme et une femme. Pour nous qui sommes des chrétiens, nous définissons le mariage comme une union d'une femme et d'un homme. Dans certaines nations, on a enlevé les caractères des hommes-femmes, on parle du mariage d'union entre deux personnes. Donc il peut s'agir des hommes, il peut s'agir des femmes. Mais pour nous, chrétiens, quand on parle du mariage, on voit un homme, on voit une femme. On ne voit pas deux hommes, on ne voit pas deux femmes, mais on voit deux personnes des sexes opposés, hommes et femmes. Et retenons que le mariage est une union qui est imparfaite. Deux personnes qui habitent ensemble, qui sont imparfaites. Ce n'est pas l'homme qui est parfait, la femme qui est imparfaite, non. Que ce soit l'homme ou la femme, les deux sont imparfaits, mais vivant ensemble. Deux personnes qui ont grandi différemment, qui ont vécu différemment, mais qui se retrouvent à l'âge adulte ensemble. Imaginez l'homme qui a grandi au Bas-Congo, la femme qui a grandi à l'est du pays, mais qui doivent cohabiter, vivre ensemble. Déjà, les deux sont imparfaits, et puis leur éducation diffère, parce que celui-ci a reçu l'éducation d'une certaine manière, l'autre aussi a reçu son éducation. Donc, il se peut que dans cette différence-là, que les différences ne manquent pas et que les conflits aussi ne manquent pas.
Les deux personnes qui sont mariées, vivant ensemble, n'ont pas de goût identique. Vous verrez dans certains mariages, l'homme aime les foufous, la femme aime du riz. Mais il faut trouver un point commun. Dans certains mariages, l'homme aime la lumière, la femme aime les ténèbres. Mais il faut trouver un point commun. Des fois même, les passions sont différentes. L'homme a ses passions, la femme aussi a ses passions. Des fois même, devant la télévision, vous voyez l'homme aimer plus le match, aimer plus des films, des fois même les documentaires. Mais la femme aimait beaucoup plus les théâtres, les séries. Vous n'avez qu'une seule télévision, mais il faut que vous puissiez vous conformer à la seule télévision et trouver des points communs. Déjà, il faut savoir que si vous ne savez pas gérer les choses en ce moment-là, vos problèmes commencent. Des personnes avec des visions des fois différentes. L'homme a sa manière de voir les choses, a sa manière de concevoir les choses. La femme aussi a sa manière. Mais il faut qu'ils vivent ensemble. Il faut qu'ils marchent ensemble. Il faut qu'ils cohabitent ensemble pendant des années. Raison pour laquelle c'est normal que par moment, qu'il y ait des différends et qu'il y ait même des conflits. Que les conflits ne nous étonnent pas, c'est naturel. Parce que nous n'avons pas des fois la même nature. L'homme a son tempérament, la femme aussi a son tempérament. Deux personnes qui ont des tempéraments différents, quand vous les mettez ensemble, c'est normal des fois qu'il y ait des choses qui ne marchent pas. L'homme peut être sanguin. Les sanguins, en fait, ce sont des personnes qui aiment beaucoup parler, qui aiment beaucoup blaguer. La femme peut être mélancolique. Elle aime rester dans son coin. Elle n'aime pas trop des blagues. Elle n'aime pas trop parler. Vous mettez de telles personnes ensemble, à un certain moment, ça ne peut peut-être pas marcher. Il peut s'agir peut-être des choses qui ne marcheront pas parfaitement. Parce que l'homme voudra trop parler. La femme lui demandera, non, tu as assez parlé, il faut un peu t'aider. Donc, il ne manquera pas, par moment, des problèmes. Et retenons que le conflit en soi n'est pas le problème. Mais le problème, c'est la manière dont le couple gère les conflits. Quand nous avons un désagrément, ce n'est pas ça le problème. Comment est-ce que nous arrivons à gérer ces désagréments? C'est là où les problèmes peuvent commencer. Toi, tu peux vouloir les foufous, moi je veux les riz. Ça peut être une cause du conflit. Mais comment est-ce que nous gérons ces problèmes-là, ces différences de goût? Est-ce qu'on peut accepter pour une fois de manger la même chose ou bien chacun fait quelque chose de petit pour que nous puissions nous retrouver chacun dans son domaine? La manière dont vous gérez le conflit, c'est ça qui va déterminer si réellement vous allez bien évoluer ou bien ça va bloquer quelque part. La bonne manière de gérer les conflits révèle premièrement le niveau de votre maturité. C'est pourquoi le mariage n'est pas l'affaire des enfants. Un enfant doit continuer encore à jouer avec des poupées, des véhicules. Mais quand tu acceptes de te marier, c'est que tu t'es observé. Tu as compris que tu es grand et que tu es mature. Et les couples qui n'arrivent pas à gérer les conflits, en réalité, ils exposent clairement le niveau de leur immaturité. Il ne fallait peut-être pas qu'ils se marient. Raison pour laquelle dans certaines familles, on vous dit clairement, attendez. Peut-être papa, quand il regarde sa fille, maman, quand elle regarde son fils, elle sent bien, le papa sent que ce n'est pas le temps pour son fils. Il se dit, tel que je te vois, je sens que ce n'est pas le moment. Il faut attendre. Et des fois, on s'entête. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pressé. Alors que les autres ont vu que réellement, on n'était pas encore prêt pour se marier. Celui qui ne sait pas gérer des conflits dans sa maison, dans leur maison, auprès de ses frères et sœurs, aura beaucoup du mal à gérer les conflits en tant que femme mariée ou en tant qu'homme marié. Si mon frère, déjà avec tes frères et sœurs à la maison, tu sens que c'est la bagarre, un moindre problème, vous vous chamaillez pour rien, peut-être il faut attendre. De peur que tu puisses transposer les conflits de chez vous, chez toi. Si tu n'arrives pas à gérer tes frères et sœurs, je ne sais pas comment tu vas faire pour gérer ta femme ou bien ton mari.
Si tu n'arrives pas à gérer ta maison, votre maison, je ne sais pas comment tu vas faire pour arriver à gérer un homme adulte, une femme que tu as épousée. La manière dont vous gérez les problèmes révèle le niveau de votre maturité. Mais deuxièmement, la manière dont vous gérez vos conflits révèle aussi le niveau de votre vie spirituelle. Les hommes spirituels, ce sont des hommes qui savent des fois se dépasser pour chercher à vivre en paix. Mais les hommes charnels se précipitent toujours derrière les problèmes. Quand un homme est spirituel, des fois, il peut même laisser passer sa raison dans le but simplement de vivre à la paix. Mais un homme charnel, pour lui, c'est ce qu'il poursuit. Il faut qu'il ait raison. Il faut que ce soit lui qui ait raison. La manière dont vous gérez les problèmes révèle vraiment le niveau de votre vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas seulement venir à l'église, ce n'est pas seulement prier. La vie spirituelle se révèle aussi dans votre capacité à gérer des conflits et surtout quand on est marié. Quand il dit que je suis serviteur, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis ouvrier à l'église, on n'attend pas seulement à ce que tu sois ouvrier à l'église. Tu dois être aussi ouvrier dans ta maison. Je suis pasteur ici à l'église, mais je dois aussi davantage être pasteur dans ma maison auprès de ma femme. Tu es serviteur ici à l'église, c'est bien, c'est une bonne chose. L'église en bénéficie, mais est-ce que ta femme en bénéficie de ta vie de serviteur? Parce qu'à l'église, des fois, c'est facile d'être serviteur. Parce que chacun déjà ses réserves. Mais c'est chez toi à la maison où tu dois vivre cette véritable vie de serviteur. Et c'est là aussi que tu as échoué. Ici à l'église, ce que tu fais, ce n'est que des apparences. Si à la maison, tu ne peux pas être un bon serviteur auprès de ta femme, auprès de ton mari, et que tu viens à l'église, tu es un bon serviteur, tu es une bonne servante, ce que tu fais là, c'est bien, mais ce n'est que des apparences, c'est de l'hypocrisie. Parce que c'est chez toi qu'on attend beaucoup plus à ce que tu manifestes le niveau de ta vie spirituelle. Et à l'église, ça ne sera que des retombées de ce qui a commencé déjà chez toi à la maison. La bonne gestion des conflits révèle aussi le niveau de votre amour. Un couple qui s'aime vraiment, même face au conflit, ils continueront à manifester de l'amour. Mais les couples qui ne s'aiment plus, ils vont simplement profiter des conflits pour se détruire mutuellement. Quand déjà un couple vieillit, un couple qui déjà ne représente plus rien, il cherche simplement des raisons. Il cherche seulement des opportunités pour commencer à faire la guerre. Un petit problème peut réveiller des guerres énormes, des batailles terribles. Pourquoi? Parce que déjà dans le cœur, il n'y a plus rien. Quand tu n'aimes plus ton mari, tout ce que tu chercheras, c'est quoi? Quand tu n'aimes plus ta femme, tu vas chercher même des petits poux dans sa tête. Des petites choses qui pouvaient passer. Mais pour toi, ça ne passera pas. Un gobelet que tu peux trouver sur la table, parce que l'enfant l'avait déposé là-bas. Pour toi, ce gobelet-là, ça sera la cause de votre problème. Tout simplement parce que dans le cœur, il n'y a plus rien. Quand déjà le cœur est vide, on commence maintenant à chercher des boucs émissaires. Pourquoi tu as laissé ça comme ça? La simple question seulement, quand on te répond avec beaucoup de simplicité, ça génère encore plus de guerre. Et là, vous voyez le couple s'en très déchiré. Pourquoi? À cause d'un problème qui était passager. On nous a raconté l'histoire d'un couple qui s'était battu. C'est après la bagarre, les gens sont venus leur poser la question, mais pourquoi est-ce que vous étiez battus? Qu'est-ce qui s'était passé? La femme commence à parler. Non, moi je lui avais dit que la souris qu'on avait vue était entrée ici. Lui, il a dit que non, il était passé. Je lui ai expliqué. La souris est entrée ici. Moi, je l'ai vue. L'homme aussi dit, je l'ai vue. Elle n'était pas entrée par ici. Elle était passée. Et puis la bagarre avait commencé. À cause d'une souris. Une souris a suscité la bagarre au point où les voisins étaient venus pour les séparer. La souris seulement. À côté, Aleka qui t'es à côté. T'es à côté qui? Ngana. Ah, tika. Bitumbe bandi. Pourquoi Batou? À Kendai déjà. Matiki dégâts. Bitumba. Quand il n'y a plus d'amour, vous allez les remarquer aussi dans la manière dont vous allez gérer vos conflits. Trop des injures à cause des petits problèmes. Trop de mépris à cause des petits problèmes. Trop de bagarres même à cause des banalités.
Pourquoi est-ce que tu as ajouté du sucre? Moi, je ne voulais pas du sucre. Moi, je voulais un peu. Pourquoi tu as ajouté? Non, j'ai ajouté pas. Pourquoi tu as ajouté? Pourquoi? Le pourquoi là, ça va finir par la bagarre. Et un couple qui se bat à tout moment doit se dire déjà qu'il n'y a plus d'amour. Quand dans votre maison, vous choisissez la voie de la bagarre, même si vous dites qu'on s'aime, ce n'est plus l'amour. Donnez ça une autre définition. Parce que la Bible précise dans Éphésiens 5, lorsque la Bible parle de la soumission de la femme, de l'amour que l'homme doit avoir pour son mari, la Bible dit clairement qui peut se taper lui-même. Tellement tu es mécontent, tu prends ta main, tu commences à te gifler. Si tu ne sais pas te taper, c'est parce que tu t'aimes. Tu aimes tellement ta vie et tu ne voudras pas te faire du mal. Alors, imaginez si aussi tu aimes ta femme. Comment est-ce que si tu l'aimes réellement, tu porteras ta main sur elle? La violence dans le ménage révèle simplement un problème de manque d'amour. Il y a des gens qui disent que non, ce sont des païens qui ont dit ces choses. Ce n'est pas la Bible. Quand on s'aime réellement, on a du mal à faire du mal aux autres. Quand tu aimes ton mari, tu auras du mal à l'insulter devant les gens. Quand tu aimes ta femme, tu auras vraiment les dégoûts même de penser à taper ta femme. Nous, cette année, on va totaliser 10 ans. Ma femme, elle est là, même Boui, n'a pas été. Elle est là témoin. Je ne l'ai jamais insultée. Jamais. Donc, pour dire que même les crèches, je ne l'ai jamais fait. Mais il y a des couples aujourd'hui, 6 mois, 7 mois après, 15 fois, il y a eu bagarre. Mais on s'est dit qu'on s'aime. Ça, ce n'est pas l'amour. Cherchez autre chose dans ce que vous dites là. Mais l'amour véritable, ne cherchez pas à faire du mal aux autres, à l'autre. Imaginez, tu dis que j'aime ma femme. Mais parce qu'elle a fait seulement quelque chose qui ne t'a pas plu, et puis tu commences à la taper avec autant d'agressivité. Tu mets toute ta force pour la violenter, la taper, et puis après tu diras, non, ma femme c'est ma fleur. Quelle fleur qu'on détruit comme ça? Et puis à chaque fois quand tu la tapes, il y a toujours des traces dans son visage. Et puis, tu te calmes pendant un temps, le temps que les traces disparaissent, et puis tu reprends encore. Bien, mais vous savez, la violence, c'est tellement dangereuse parce que ça peut amener la mort. La plupart des gens qui ont tué leur femme, au départ, ils ne pensaient jamais tuer. C'était simplement un excès de colère. Je voulais la montrer, je voulais la prouver, je voulais réellement, je voulais, en voulant, on peut aller taper quelque part où il ne fallait pas taper, et après, les conséquences arrivent. Un homme un jour avec sa femme, ils étaient en train de se battre. Par erreur, il a pris les gobelets, c'était un verre. Sous la colère, il a lancé, et puis ça cognait la femme à la tête. La femme est tombée. Lui, il croyait peut-être qu'elle était tombée simplement. Il a commencé encore à crier. Quand il s'est rapproché, il a vu combien il y avait du sang. Il a essayé de réveiller sa femme. Elle ne se réveillait pas. Il a crié, les voisins sont venus. Il ne pouvait pas dire que non, c'était la bagarre, alors que les voisins avaient entendu déjà qu'il y avait des cris. Les voisins sont venus, ils ont transporté la femme à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, c'était le coma. Après, on lui annonce que la femme était morte. Ça créait des problèmes entre lui et la famille de cette femme. Mais même si je suis pasteur et que tu tuais ma soeur, tu crois vraiment que je vais te laisser? Tu crois vraiment que je vais te laisser, soi-disant parce que je suis pasteur? Frère, tu as l'État, tu as la macamunion sur l'État. Et s'il faut qu'on ait des cachots, parce que ça meurtre, l'État va y battre que au bomier parce que au silikaki, bako kangayo et fina yo baby. Yangwana va frère binonyo soyo, non bobalité. Au bozana tendance ya kobala na ba intention ya kobeta basi. Yebaka ke na voix wana cachot na yo ezali. Oko baby sa vie na yo na kanda. Kanda mukie, ça peut te pousser plus loin et après les dégâts seront peut-être incalculables. Il y a des choses qui des fois sont irréparables. Ce n'est pas ce que tu voulais, mais à cause de ta colère, tu vas les payer cher. Toi qui avais des ambitions, toi qui avais des projets, toi qui avais un travail, tout va s'arrêter. Parce que je ne sais pas, les juristes sont là. Meurtre, prémédité, ça prend combien de temps? 20 ans.
20 ans. Donc tu peux écoper de 20 années de prison. Alors imaginez tu avais 30 ans, 20 ans après, tu auras 50 ans. Il te reste seulement 15 ans pour avoir la pension, mais voilà que tu n'avais pas travaillé. Donc c'est comme ça que les rêves vont s'envoler, la vie va disparaître à cause d'une colère. Parle s'il faut parler, mais il ne faut pas aller jusqu'à porter ta main, parce que des fois on commence petit à petit. Ça commence toujours par un petit gifle. On gifle aujourd'hui, on gifle demain, on gifle et gogo, on gifle gogo, mon copo plastique. Un jour, plus tu sens que c'est bon, plus aussi tu vas évoluer. Et jusqu'à ce qu'un jour, sous la colère, tu vas taper, bah genou, bah jijuju, nyonso yo yekola, au même moment. Et c'est là où tu vas croire que tu es fort. Mais le fort finira par être faible. Que cela ne t'arrive pas, mon frère. Amen. Bien aimé, le conflit c'est quoi? Lorsque nous parlons d'un conflit, le conflit c'est un état de désagrément dans le ménage. Là on parle dans le cas du mariage. Le conflit c'est un état de désagrément dans le mariage, un état de désharmonie, une situation de désaccord. Moi je veux le rouge, ma femme veut la couleur verte. C'est un désaccord. C'est déjà une présence de conflit. Moi je veux qu'on sorte, elle veut qu'on reste. C'est déjà une présence de conflit. C'est un état de désaccord, de désharmonie. Et il y a plusieurs réalités qui amènent des conflits dans le ménage. Il y a tellement de choses qui peuvent susciter des conflits dans le ménage. Des problèmes financiers. Qui garde l'argent de la maison? Des fois c'est l'homme, des fois c'est la femme. Et celui qui garde l'argent de la maison, s'il ne sait pas bien gérer, ça crée des problèmes. Imaginez l'homme savait qu'on avait $1000 à la maison. C'est la femme qui gardait. Mais sans dire à son mari, la femme commence à dépenser. Elle achète, elle achète, elle achète, elle achète. Quand l'homme demande, donne-moi, on va faire ça. Non, on n'a plus le $1000, on a maintenant que 450. Mais les restes, c'est où? Et si la femme n'explique pas correctement, le problème commence. Les problèmes financiers, des fois, créent beaucoup de désharmonie dans le ménage. La gestion des enfants. Des fois, c'est l'homme qui veut taper l'enfant, la femme veut éviter à ce que l'homme tape son fils. Des fois, c'est la maman qui insulte. L'homme dit non, il ne faut pas insulter mes enfants. La gestion des enfants. La manière dont on aimerait éduquer nos enfants. Moi, j'aimerais envoyer des enfants dans telle école. L'homme dit non, ce n'est pas bon là-bas, il faut qu'ils aillent dans telle école. Lorsqu'on ne sait pas bien se fixer dans l'éducation des enfants, des fois, c'est la porte ouverte au problème. La gestion des temps. Tu as dit à madame, 18h, je suis à la maison. Et à chaque fois quand 18h sonne, madame commence à regarder l'heure. 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 21h, 22h. Robert n'arrive toujours pas. La gestion des temps, ça cause énormément de problèmes à la maison. Hier, j'étais dans une famille, j'avais beaucoup aimé. La femme me dit, mon mari, certainement, avant 16h, il sera déjà là. Et il n'y avait même pas, on n'était même pas à 16h. J'ai vu l'homme entrer, il nous a salué. J'ai dit, ah, ça c'est bien. Donc, madame connaît déjà l'heure à laquelle son mari rentre à la maison. Ça les évite des problèmes. Il y a des hommes qui disent que non, je suis en route. Je suis en route à 15h. Je suis en route à 17h. Je suis en route 20h. Je suis au coin. Je suis au coin. Des fois, la femme se fâche quand il s'agit de telle chose. Ne venez pas dire que je suis en route. Je suis dans les embouteillages. Oui, à quel niveau? Super Lemba. La femme calcule déjà embouteillage au niveau de Super Lemba. Bon, 45, 1 heure du temps, tout au plus, il peut être là. 3 heures du temps, Super Lemba. Ah! Elle va fermer la porte. Les problèmes vont commencer. La gestion du temps. La gestion de la belle famille. Quand la belle famille ne sait pas prendre la place de la belle famille. Quand la belle famille commence à trop s'ingérer dans le ménage. C'est maman qui vient imposer des choses. C'est sa sœur qui vient nous dire ce qu'on doit faire. C'est le beau-père qui nous demande maintenant il faut déménager. C'est le beau-père. Il ne nous donne pas l'argent, mais il nous impose qu'on ne doit pas habiter Matete. Il faut maintenant qu'on vienne à Rigini.
Je ne veux pas vous voir à Matete. Là-bas, il y a de l'insécurité. Quittez Matete. Venez à Rigini. Donne-nous l'argent. Si tu nous donnes l'argent, papa, on ne peut pas déménager. Mais si tu veux seulement t'imposer, ah là, des fois, ça va créer des problèmes. Quand la belle famille commence à trop s'ingérer dans le ménage, et des fois, on laisse pendant un temps. Peut-être si c'est la belle famille du côté de la femme qui s'ingère trop, l'homme peut être là comme un observateur en train de vérifier. Où est-ce qu'ils iront? C'est jusqu'où ces gens vont partir. Jusqu'à ce qu'un jour il va s'élever pour dire assez, c'est assez. Ça n'est trop avec ta famille. Et là, des fois, l'homme va commencer à crier. De même aussi, la famille de l'homme, lorsqu'ils veulent trop s'ingérer, c'est la famille maintenant qui vient imposer des choses à manger. Il faut que tu prépares ça. Il faut que tu fasses ça. La télévision, il ne faut pas que ça soit comme ça. La télévision, il faut que... Hey, c'est madame, c'est la femme là qui est la maîtresse de la maison. Ce n'est pas la belle-sœur. Une belle-sœur qui vient et qui commence à contrôler la maison, qui entre même dans la cuisine. La femme qui se voit comme une étiquette, elle finira par s'énerver. Et des fois, la femme qui est éduquée, elle n'ira pas directement dans sa belle famille, elle va s'adresser à son mari. Et là, des fois, si le mari n'est pas sage, ça va créer des problèmes. Imaginez seulement l'homme qui vient à la maison, mais à chaque fois, il vient avec des assiettes venant de sa famille. Oh non, moi en tout cas, je ne sais pas me séparer de la nourriture de ma mère. Quand ma mère prépare, c'est alors que je mange avec appétit. Il passe par là, il prend son assiette, il l'amène chez lui à la maison. La femme peut supporter ça 1-2 fois. Mais si elle sent que ça en est trop, elle va se fâcher et les problèmes vont commencer. C'est pourquoi quand on se marie, il faut gérer sa famille. Il ne faut pas trop laisser sa famille entrer dans ton ménage. Il ne faut pas que qui veut vienne s'imposer, s'interférer dans votre maison. Ça va créer des problèmes dans la vie de l'autre. L'autre qui voit la belle famille trop, il va commencer à poser des questions. Ça, c'est quel style de vie? Comment est-ce que vous faites des choses comme ça? Comment est-ce que vous ne me voyez pas? Comment est-ce que ma présence ne vous dit rien? Il va commencer à parler calmement. Et si vous n'écoutez pas, si madame, tu ne fais pas attention avec ta famille, un jour, ça va exploser. Donc la gestion de la belle famille, ça expose énormément le couple au conflit. Il y a aussi la gestion de la vie sexuelle. La vie sexuelle, des fois, c'est vraiment une cause profonde de conflit. L'homme veut chaque jour. La femme dit, pas chaque jour, il faut 3 fois par semaine. L'homme dit, je veux ça chaque jour. Moi, je suis frère en Christ. Je me suis contenu pendant 15 ans. Alors, il faut me permettre maintenant de vivre. Laisse-moi vivre. Alors que l'autre aussi n'est pas un robot. Elle est un humain. Il faut qu'elle veuille aussi ou bien qu'elle refuse aussi si elle ne le veut pas. Alors, si on ne sait pas gérer la vie sexuelle dans le mariage, c'est là où des fois ça crée des problèmes. Les jeunes, quand ils se marient, c'est comme si on avait sonné la cloche. Quelqu'un qui s'était contenu pendant longtemps, dès qu'il s'est marié, il s'est dit maintenant il faut que je vive ça. Si tu ne sais pas comprendre aussi la position de l'autre, la vie de l'autre, les désirs de l'autre, si tu ne sais pas le maîtriser, ça cause énormément de problèmes. Mais il y a aussi la femme qui des fois se dit j'aime pas ça. Pour moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ma soeur, si tu n'aimes pas ça, il ne faut pas te marier. Amen les sœurs. Amen les sœurs. Si tu n'aimes pas ça, si pour toi la sexualité ne te dit rien, il faut reconnaître que pour l'homme, la sexualité a une place prépondérante dans sa vie. L'homme, la sexualité, au fait, c'est comme la nourriture. De la même manière que l'homme mange, de la même manière aussi, il doit vivre ça. Mais la femme, des fois, bon, c'est tantôt plutôt, c'est peut-être quand je veux, quand je me réveille de bonne humeur. L'homme, même s'il n'y a pas de bonne humeur, il est dedans. Alors déjà, madame, il faut savoir que quand tu acceptes de te marier, tu auras quelqu'un qui va commencer à te demander des fois avec beaucoup d'excès. Si c'est un homme 4x4, donc pour lui tout est rein. Matin, midi, soir. Et des fois le matin même il en veut 2 fois. Des fois le soir même il veut ça toute la nuit. Tu finis, il est encore dedans. Il dit il est encore dedans. Il est encore dedans. Et si tu ne sais pas gérer, les problèmes commencent. Il y a une jeune fille
sœur de son état, après son mariage, elle voyait le mariage d'une certaine manière. Pour elle, elle définissait le mariage en termes de fleurs, en termes de promenade. Elle définissait le mariage d'une certaine manière, mais elle ne voyait pas ces problèmes-là de la chambre. Et puis, il s'est marié avec quelqu'un qui avait tellement le goût de ça, qui voulait tellement ça. Et puis l'homme commence, jour après jour, il demande, jour après jour, il demande. Et puis, 3 semaines après, la femme regarde son homme et dit, hé, Ezakabwe. L'homme lui dit, Ezakabwe. Ezakabwe pour longtemps. Et là, elle emballe ces choses. Elle retourne chez sa maman. La maman lui dit, mais au son ali kamni, oh t'es maman na olala. Allah li jouana. L'homme appelle la belle-mère, maman, nene, nazo comprendre, moi son sa anazo baté, aïe si m'appelle ote. L'homme arrive pour prendre sa femme, la femme lui dit, ah non, ok, été, oh mon un robot, oh mon un robot. L'homme dit, oh, mais Ezandeni. La maman voulait maintenant savoir, qu'est-ce qui se passe au fait? Qu'est-ce qui se passe? Toi tu dis qu'un mon robot, c'est là où l'homme prend le courage. Il dit, maman, il faut se préserver avant le mariage. Mais surtout au côté mariage, en tout cas, il faut que l'on attend. Si on comprend, on était 3 semaines à Katani, à Komolukakim. La maman appelle sa fille. Elle dit, ma fille, le mariage, c'est ça. Si tu enlèves ça, le mariage devient un problème. Courage, que Dieu te soutienne. Retourne au ring. Va te battre. Et la femme, après quelque temps, elle avait maîtrisé la chose. La vie sexuelle dans le mariage, si vous ne savez pas la gérer, ça sera vraiment la chose qui va créer beaucoup de normes. Et là, des fois, ça demande beaucoup de compréhension pour que chacun essaye de mettre de l'eau dans son vin pour évoluer correctement ensemble. Alors, quand nous parlons de conflits, il y a des conflits qui sont ouverts, il y a aussi des conflits qui sont cachés. Le conflit ouvert, c'est ce conflit-là, connu déjà, connu de 2 partenaires. L'homme sait que moi et ma femme, nous avons des différends, nous avons des problèmes. Ça ne marche pas. Ces jours-ci, nous sommes dans des désaccords. Lui veut elle veut une chose, moi aussi j'en veux le contraire. Un conflit qui est connu, où chacun essaye tant soit peu de voir comment est-ce qu'il peut résoudre les problèmes. Mais il y a aussi des conflits qui sont conflits mais cachés. C'est l'un des partenaires seulement qui connaît. La femme, des fois, elle sait que non, moi et mon mari, je ne suis pas d'accord avec certains points avec mon mari. Mais des fois, elle ne s'exprime pas. Elle reçoit son mari correctement, elle lui donne à manger, elle sert son mari correctement, mais dans son cœur, des fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a aussi des maris comme ça. Il y a eu une incompréhension avec sa femme, et puis paf, il n'a rien dit, il garde ça. Un problème peut-être qu'il a écouté quelque part, il garde ça. Il commence seulement à manifester des choses bizarres, mais l'autre ne sait pas. Pourquoi est-ce que tu viens en retard? Oh non, il y avait un embouteillage. Il y avait trop du boulot. Mais lui-même, il sait qu'il est venu en retard parce qu'il ne veut pas passer du temps avec sa femme. Pourquoi tu ne m'as pas donné mon argent? Oh non, je n'ai pas d'argent. Alors qu'il a l'argent. Il ne veut pas seulement servir sa femme. Pourquoi? Parce qu'il est en colère. Un conflit que lui seul connaît, mais l'autre ne connaît pas. Et c'est le conflit le plus dangereux. Lorsque dans votre maison, vous vivez un conflit caché, où toi seulement tu connais ton problème, l'autre ne sait rien, vous aurez du mal à résoudre un tel conflit. Il faut que le conflit soit ouvert, que le conflit soit connu, pour que nous puissions travailler afin d'aller vers la direction de la résolution. Mais aussi longtemps que l'autre ne le saura pas, lui fonctionnera normalement, ne sachant pas que dans le cœur de l'autre, il y a déjà un malaise. Elle continuera à travailler, elle continuera à préparer, elle continuera à servir son mari comme d'habitude. Alors que le mari, des fois, qui a un problème, ne voudra pas manger la nourriture que sa femme a préparée de tout son cœur. Des fois, le mari est là, le matin, peut-être qu'il salue sa femme, mais la femme qui salue d'une certaine manière, on lui pose même la question, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je te vois bizarre. Non, il n'y a rien, je suis seulement de mauvaise humeur. Moi, des fois, quand je me réveille le matin, je suis comme ça. Alors que ce n'est pas question de se réveiller le matin. C'est des fois un problème qui est là. Mais on ne veut pas seulement parler. Et quand tu ne parles pas, l'autre n'est pas Dieu. Donc il ne saura pas qu'il y a un malaise. Et c'est comme ça que ça peut prendre du temps et du temps. Parce que bien, mais retenons que le conflit ne se gère pas par hasard. Ce n'est pas par accident que le conflit se gère.
Pour qu'un conflit soit géré, il faut déjà que les deux personnes sachent qu'il y a un problème et qu'ils travaillent dans la direction de résoudre le problème. N'attendez pas que cela soit par hasard, que cela soit comme dans un accident, le conflit qui était là, le problème qui était là, et puis on attend un jour, ça se met en place et les choses s'arrangent. Non. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a le cancer. Il peut attendre longtemps que le cancer soit guéri de lui-même. Jamais le cancer ne se guérira. Mais par contre, le cancer qui est abandonné, qui est négligé, détruira la personne. Et les conflits qu'on ne sait pas arranger, le conflit qu'on ne sait pas exposer finira par détruire le couple. Parce que c'est quelque chose que tu ressens dans ton cœur. L'autre ne le ressent pas. C'est toi qui ressens la chose. C'est toi qui vis dans l'amertume. C'est toi qui deviens aigri. C'est toi qui deviens si je ne sais pas comment. Pendant que l'autre ne sait pas. Tu peux le regarder d'une certaine manière. Tu peux le juger d'une certaine manière. Alors que la personne est innocente. C'est toi-même qui es en train de ressasser ton problème, qui est en train d'alimenter ton problème pendant que l'autre ne sait pas. Et dans une telle situation, jamais le conflit ne sera résolu. Et plus ça prendra du temps, plus aussi ça va continuer de vous ronger et la maison qui était construite un jour finira par tomber. Raison pour laquelle vous voyez des gens, en moindre problème, vous regardez comment est-ce que la personne agit. Comment est-ce qu'à cause de ça, on peut aller jusqu'à prendre de telles décisions. Quand vous suivez bien, vous allez voir qu'il avait déjà un problème. Il y avait déjà un malaise dans son cœur qui n'était pas résolu. Il y avait déjà un ça ne va pas qu'on avait entretenu sans que l'autre ne le sache. Et puis paf, la goutte d'eau qui viendra déborder la vase, c'est ça même qui va enflammer la famille. Où on commence maintenant à rassembler des gens, même les gens qui doivent quitter le village et venir à Kinshasa, tout simplement parce que Dongo la qui est. À Dongo Lingaï. Or, et ça qu'au Dongo la il y a un autre problème caché. Lorsque le problème caché reste caché, le partenaire qui n'est pas Dieu ne le saura pas. Et c'est comme ça que les problèmes qui devaient être résolus ne sera jamais résolu et le couple continuera à souffrir. Bien, mais l'issue d'un conflit, ce n'est pas la recherche de qui a raison et qui a tort. Lorsque vous recherchez comment résoudre un conflit, mais dans votre tête, vous poursuivez le fait d'avoir raison, vous allez perdre. Parce que l'objectif majeur dans la gestion des conflits, c'est d'abord de rechercher la paix et la communion dans le couple. C'est là où des fois il faut faire des concessions. Accepter des fois de perdre sa raison, mais de gagner la paix. De perdre sa raison, mais de gagner la communion. De reprendre la bonne marche de son couple. Des fois, il faut s'en foutre de ce qu'on appelle des fois raison. Tu n'as pas forcément besoin d'une raison. Tu as besoin beaucoup plus de la paix. À quoi te servira d'avoir raison si ta femme ne te parle pas? On te donne la raison. Oui, c'est toi. Toi, tu as raison. Moi, j'ai tort. Mais, orange, la nuit, la femme, avant de dormir, elle porte des jeans, elle porte des jogging. Mais tu as raison. Mais l'autre ne fonctionne plus comme avant. C'est pourquoi quand nous cherchons à résoudre les problèmes, ne mettons pas en tête d'abord de chercher à avoir raison. Mettons en tête d'abord le fait de gagner la paix, de gagner la communion. Si nous avons la paix, nous avons déjà tout. Si nous pouvons vivre dans la communion, nous sommes victorieux. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un victorieux et puis un perdant. Non, nous tous nous gagnons ensemble ou nous tous nous perdons ensemble. C'est ça la réalité du couple. Nous sommes un. Nous gagnons ensemble ou carrément nous perdons ensemble. Et à chaque fois que l'un gagne et l'autre perd, dans le couple, en réalité, vous deux vous perdez. Vous deux vous perdez. C'est pourquoi il ne faut pas chercher la raison. Ce ne sont que des enfants qui sont derrière la raison. Mais on dit mélangaïté. Andi mandi maté. Est-ce qu'après ma kamona to vanda to meli mai to meli ji to li ensemble? Ce qu'après ma kamona to vanda to seki to li ensemble, c'est que nous tous nous sommes gagnants. Mais ce qu'après yo suis raison. Mais après abimi azongi lobby, c'est que tu es toujours perdant. Amen. Bien, mais alors, pour résoudre les conflits, il y a deux éléments importants qu'il faut déjà vérifier. Le conflit se résout déjà en commençant par l'atmosphère que vous créez
dans votre maison. Si l'atmosphère n'est pas agréable, il vous sera impossible de résoudre le conflit. Et déjà dans des familles ou bien dans des couples où l'atmosphère est déjà polluée, moindre problème seulement, ça explose. C'est pourquoi nous devons veiller sur l'atmosphère dans les couples, dans le ménage, dans la maison. Une bonne atmosphère vous arrange et vous prépare déjà à la bonne gestion des conflits. Imaginez déjà dans un couple où le mari se réveille, il ne salue même pas sa femme. Maintenant, pour toi, des fois, même bonjour, et ça l'a été. Atmosphère au mobile, il sera assis au lit. Jamais même à Kansa taper sa merci. Et puis jamais même par courtoisie, à l'ongolata sanina kenam. Dans de telles atmosphères, moindre problème, ça va exploser. Où l'homme et la femme ne s'assoient jamais ensemble pour regarder la télévision. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais ils sont dans la même maison. Donc on sent vraiment que c'est comme un couvent de frères. La maison est comme l'URSS renfermée en lui-même. Mais on est couple. Déjà, une telle atmosphère vous prépare déjà à chaque fois qu'il y aura un petit problème que ça explose. Parce que l'atmosphère vous prépare déjà. Regardez des couples qui sont des amis. L'homme est l'ami de sa femme, la femme est l'ami de son mari. Regardez ces couples-là, où les gens, où ils se parlent bien, ils se promènent souvent ensemble, ils rient souvent ensemble. Quand ils rencontrent des problèmes, il est facile pour eux de résoudre ces problèmes. Pourquoi? Parce que la femme ne voudra pas perdre son ami. L'homme aussi ne voudra pas perdre son ami parce qu'il sait que c'est avec elle que j'échange. Et si ça ne passe pas, c'est comme si je vais manquer quelqu'un avec qui échanger. C'est pourquoi veillez d'abord à l'atmosphère. Une bonne atmosphère arrange déjà et vous prépare déjà à facilement résoudre les conflits. Mais deuxièmement, pour résoudre les conflits au sein de la maison, il faut avoir la connaissance de son partenaire. Si tu connais ton homme, tu sauras comment fonctionner en face d'un problème. Si tu connais bien ta femme, il saura que moi, ma femme n'aime pas que j'ose ma voix quand je lui parle. Elle n'aime pas que je crie sur elle. Parce qu'il y a des hommes comme ça, c'est pas qu'il le fait exprès, c'est sa nature. Il y a le baka, il y a Oganga. Marguerite, au monde dit, ils aboyent. Et il y a, moi, quitte ça, mon mongon, mon qui est. Des fois, la femme n'aime pas que l'homme crie. Et quand tu connais ta femme, en ce moment-là, déjà le fait de la connaître te dispose déjà à savoir comment communiquer avec elle en face d'un problème. Donc, la connaissance que tu as de ton partenaire te dispose déjà à éviter beaucoup de choses. Et la meilleure manière de résoudre les conflits, la meilleure manière, c'est déjà de l'éviter. Les hommes disent, mieux vaut prévenir que guérir. Si tu peux éviter un conflit, c'est déjà la bonne manière de résoudre les problèmes. Mais seulement des fois, on ne sait pas éviter. Pourquoi? Parce que ça vient comme par hasard, comme un accident. Des fois, ce n'est pas toujours prévu que nous allons rencontrer un problème. Des fois, ça vient, et tu étais là un peu distrait, puis paf, tu lances quelque chose, ça touche le cœur de ton partenaire, et puis paf, ça devient un problème. En ce moment-là, si déjà on n'a pas su éviter le conflit, il faut maintenant travailler pour les résoudre. Et comment est-ce qu'il faut résoudre les conflits qu'on n'a pas su éviter? La première chose, la résolution des conflits exige la bonne volonté des deux partenaires. On ne peut résoudre un conflit que si nous deux nous voulons résoudre ces conflits. Mais si l'un des partenaires ne veut même pas résoudre le conflit, jamais le conflit ne sera résolu. Il faut la bonne volonté. Il faut que dans la pensée des partenaires, qui est la pensée de la réconciliation. Même si on a un problème, même si on ne s'entend pas, même s'il y a une difficulté, mais nous voulons au moins continuer à marcher ensemble. Nous voulons quand même maintenir notre relation. On veut rester un couple.
S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de résolution des conflits. Dans certains ménages, l'homme est déjà parti. Tout ce qu'il cherche, c'est quoi? Ce sont des voies d'ici. Il est déjà parti. Il a trouvé déjà peut-être une femme quelque part. Il a trouvé déjà une autre maison quelque part. Et tout ce qu'il cherche, c'est avoir maintenant une bonne issue de sa fuite. Et en ce moment-là, quand il y aura un problème, pour lui, tout ce que vous ferez ne lui dira rien. Parce que déjà, il est parti. La volonté n'y sera plus. Parce que dans son cœur, dans sa pensée, il est déjà parti. Il faut maintenant qu'il trouve l'argument qu'il faut pour qu'il parte bien. Donc, jamais un conflit ne peut être résolu s'il n'y a pas la bonne volonté de les résoudre. Donc, c'est là la base. Les gens ne peuvent pas s'asseoir si l'un des partenaires n'a pas envie de rester dans le mariage, de rester dans la relation. Donc il faut d'abord qu'il y ait la bonne volonté avant qu'on puisse poursuivre quand même la gestion des conflits. Deuxième chose, pour résoudre un conflit, il faut utiliser les langages de paix et non pas les langages de guerre. Il y a un langage de paix, il y a aussi un langage de guerre. Des fois même dans la manière dont on parle à son partenaire, on peut voir déjà que ça, ce n'est pas une bonne manière de parler. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 1, une réponse douce, ça calme la fureur, mais une parole dure excite des querelles. Ta manière de parler peut calmer les jeux, mais ta manière de parler peut enflammer encore plus les jeux. Comment est-ce que tu parles? Déjà, une personne qui est orgueilleuse dans sa manière de résoudre des problèmes, elle ne manquera pas de rencontrer beaucoup d'obstacles. Parce que son langage ne sera pas un langage de paix. Tu veux résoudre un conflit dans ton couple, aie un bon langage. C'est là où il faut des fois commencer. Aie un bon langage. Quand tu appelles ton mari, quand tu appelles ta femme, quand tu parles avec ton mari, quand tu parles avec ta femme, ton langage peut déterminer même la capacité qu'il aura à t'écouter. Si déjà tu n'as pas le bon langage, l'homme des fois il va fermer simplement ses oreilles. Il crée des boucliers et puis il ne t'écoute pas. Tu viens parler à ton mari mais tu lui parles comme si c'était ton petit frère. Robert yo, Olaxani, Nkapé. Aha. Mobali no lobele boy. Yepe alati ki Robert, alati ki chef, et c'est le problème est bandit. Il y a aussi des femmes, il y a aussi des hommes qui viennent vers leurs femmes d'une certaine manière. Kananyo, kaninyo. Moi, si au bala, maman, banana, obenge kaninyo. Alors là, elle va se rendre compte que tu touches à sa personnalité et puis elle va s'exploser. Et là où vous ne devriez pas normalement arriver, en tout cas vous arriverez. Des choses qui ne devaient pas se passer, ça va se passer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas simplement su utiliser les langages de paix. Le langage de paix, ça calme la tension. Même si tu as raison, si tu ne sais pas utiliser le bon langage, tu perdras même ta raison. L'homme peut rentrer tard à la maison. Au tel 23h30. Hey! Azo toqué na porte. Coco. Abi ki ba voisin si ba là, il faut toquer na ninga maye le po ba voisin ba te ka ereta. Coco. Olam ki bina eh ayeko. Ofungoli porte. Yéona ya mobimba. A tel milieu na porte des fois au talib nobi amel massa. Donc non seulement il est retard mais ayepe na moi ndambo kuitina. En ce moment-là, tu as toutes les raisons pour commencer à faire des choses. Mais si tu ne sais pas comment le faire, si tu n'utilises pas la sagesse, aye retard mais au betayo. Puis tout me pas dit. Abeti peyo. Ozala qui n'a raison, mais langage na yo. Et bien c'est l'union. Tu pouvais simplement le faire entrer et lui parler. Mais si vous y allez au fongoli, irresponsable. Au bani nona, irresponsable à papa. Parce que mon appel moutou mais asa moutouté. Tela erozoya. Oh yé même l'air au bête à porte. Au bête on a n'enga c'est pour bana bayokate.
yo scolaire ofungoleli oloba de sorte que bana balamuka bakuta papa na bango aye minuit siko yepe azotala bi mais so ba petio balamuki aba ode na sila la gana oka bitumbe bandi pourquoi? Parce que tu n'as pas su utiliser le bon langage, les bonnes manières. La Bible dit qu'une réponse douce, une parole douce, ça calme la fureur. Ma sœur, tu n'es pas obligé de dire des choses n'importe comment pour soi-disant gérer les problèmes. Tu ne peux pas vouloir éteindre le feu en y jetant du pétrole. Ça va encore s'enflammer. L'homme a déjà des problèmes. L'homme, il est déjà rentré tard à la maison. Il est déjà fautif. Si vous avez chargé, calmement. Papa, Aurelia, on a Aurelia. On va courager. Arrêtez, mais on ne sait pas lire. L'essaye. Au chauffer les biloko. Les Aurelia. Si on va la mesa, on va la mesa. On va la mesa. Oh, ah, oh, le bâtiment. T'es non, c'est le solia. On va la mesa pendant qu'il y a oh, le papier l'autre. Oh, tu n'es pas servi au maïs. Au servir. Moutabongo. Avant que tu n'ailles. Alors, on va s'expliquer. Dis-moi comment. Tu sais, piqué. N'a pas ça au mélaté. Mais les amis, il faut mettre moi quelque chose. Bon, on y place aux alais. Nanyo, Zalaki, Nanyo pas Zalaki, Yemoko. Abandi ko toubela. Et là, tu as déjà gagné. Mais si tu l'attaques, il mettra simplement son bouclier. Nul et sans effet. Parce que lui, il est le chef. Lui, il est le chef. Il gardera sa position de chef même dans sa faiblesse si tu ne sais pas utiliser les mécanismes pour gagner réellement son cœur. Des fois, la place où il faut mettre la violence, il faut mettre la sagesse. Utilise la maturité, ma soeur. Et si tu es un enfant de Dieu, utilise le Saint-Esprit. Tu le feras même pleurer. Une fois, j'ai entendu une histoire. L'homme et la femme avaient choisi de se battre à tout moment à la maison. C'était la guerre à chaque jour, c'était la bagarre. Même les voisins, ils savaient que dans cette maison-là, on attendait à chaque fois qu'il y ait bagarre. Un jour, la femme s'était décidée d'aller voir son pasteur pour lui en parler. Elle voit son pasteur, elle parle à son pasteur de sa situation à la maison. Elle dit à son pasteur, pasteur, je viens à l'église, je prie, je sers Dieu, mais chez moi à la maison, tous les jours, on se bat avec mon mari. On s'insulte même devant les enfants. Elle voulait simplement que le pasteur prie pour elle. Le pasteur la regarde, le pasteur lui dit, j'aimerais prier pour toi. Mais il faut faire quelque chose qui est beaucoup plus la prière. Aujourd'hui, si ton mari arrive, il va t'insulter, il va chercher à te battre. Et la maîtrise ne lui parle pas, ne lui répond pas, regarde-le seulement. La femme dit à son pasteur, non, je ne saurais pas, papa. Non, à exagérer, à déborder. Il m'insulte, je ne peux pas. Le pasteur dit, c'est là où je vais prier pour que Dieu te donne la maîtrise. Mais aujourd'hui, efforce-toi de ne pas répliquer. Le pasteur a prié pour sa fille. Et puis la femme est rentrée à la maison. L'homme est rentré, comme d'habitude. Il arrive, il cherche. Et là, on est et là, on est crié les bisous, bitumba lelo. Attends, moi, coupe moi ça. Pour la nuit, coupe ça. La personne va couper ça là. La femme la regarde. Et puis, pas parce que coupe bois qui. À mon cas, qui s'imite. La femme la regarde. La femme ne dit rien. Ah, donc on le bat, on le battait. Ngana zoloba, on se le battait. Donc on le bat dans le désert. Non, le bat dans le désert, on se le battait. Il vient, il commence à taper la femme. La femme la regarde. Il tape. Et puis, oh, la femme ne répond pas. Et puis il laisse, il regarde. Oh Bella. Oh Bella. La femme la regarde, dit non, n'a bien. Mais la lembi bitumba. Chaque jour, il faut te bundaka devant bana. Na lembi. Lelo, soko lingo boma. Obomanga. Pendant que zongi sate,
L'homme regarde sa femme et puis il commence à pleurer. C'est ces jours-là qu'il s'était rendu compte de combien il faisait du mal à sa femme, combien ils avaient détruit leur couple, combien ils avaient détruit leur maison. Il commence à pleurer. Il dit, ma femme, je ne sais même pas quel esprit me prend pour venir avec autant de violence vers toi. Tu es ma femme, je t'ai épousée, tu es la mère de mes enfants. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je t'insulte et je te bats à chaque fois. La femme regarde son mari et dit, est-ce qu'on est obligé de continuer ce style de vie parce que ça nous humilie? Nos voisins ne nous respectent plus. Nos familles même ne nous considèrent plus. Pourquoi? Parce qu'ils viennent plus, ils savent que il fallait une telle chose pour que la famille change. À partir de ces jours-là, même s'ils avaient des problèmes, il n'y avait plus d'insultes, il n'y avait plus de bagarres. C'était une leçon. Parce qu'il y avait un langage de paix. Mon frère, si tu as un langage de paix, tu vas gagner facilement le cœur de ta femme. Maman, si tu as un langage de paix, tu vas gagner le cœur de ton mari. On ne gagne pas le cœur du mari avec un langage de violence. Lui aussi va répliquer et c'est comme ça que rien ne pourra marcher. Vous voulez gérer les conflits, choisissez les langages appropriés. Le langage de paix, ça va vous aider. Amen. Deuxième chose, dans la gestion des conflits, il faut éviter les débordements. Quand il y a un problème, focalisez-vous sur ce problème-là. N'amenez pas d'autres choses là où il n'y a pas ces choses-là. Il y a certaines personnes qui s'adressent à leur femme, mais au-delà, ils impliquent même la belle famille. Qu'est-ce que la belle famille a à voir dans vos problèmes? Papa Nabino, maman Nabino, ayaya nayo. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans ce que vous êtes en train de vivre? Des fois même, mais tu t'attaques à ta femme, tu mets son père, tu mets sa mère, tu mets ses frères, tu mets toute sa famille. Et quand quelqu'un voit impliquer sa famille dans une histoire qui normalement ne devait pas les impliquer, il peut réagir différemment. Comment est-ce que tu peux insulter mon père? Comment est-ce que tu peux insulter ma mère? Veillez à ce que quand il y a un problème, limitez-vous à la personne. Je vous ai raconté l'histoire ici d'un homme qui à chaque fois il y avait des problèmes dans sa maison, pouvait supporter. Mais un jour, la femme est allée jusqu'à insulter sa mère qui est décédée. L'homme qui avait déjà du souci de sa maman, qui n'avait pas pu profiter de sa vie. La maman qui s'était battue pour son fils, mais le fils qui travaillait, la maman n'était plus là. Alors ce jour-là, il a dit, au toucher placeau, il ne fallait pas au toucher. Et là, je ne peux pas te pardonner. Le divorce était venu. Mon frère, veille que ta bouche ne t'amène pas au débordement. On peut être en désaccord sans être désagréable. On peut avoir des désaccords. Dans le lobby gauche, au lobby à droite, dans le lobby I, au lobby, on peut, sans s'insulter. Il ne faut pas que la manière dont toi tu choisis pour résoudre tes problèmes, ce sont des insultes, ce sont des violences, ce sont des dénigrements. Non. On peut se parler, se dire des vérités sans insulter l'autre que ah moutoumounéne. Oh, les insultes, c'est l'arme des faibles. Quand quelqu'un n'a plus d'arguments, c'est qu'il sait bien faire, c'est quoi? Commencer à insulter les points faibles de l'autre. Oh, on peut débattre, on peut discuter, on peut parler sans amener les débordements. C'est pourquoi celui qui veut gérer les conflits, celui qui veut résoudre les conflits, il doit veiller. Atika la ligne droite ya makambo bazolobela. À côté ça va innocente na makambo naye. N'amène pas l'église dans ce que vous faites. Parce qu'il y a des fois, vos églises là, qu'est-ce que l'église a à faire dans votre maison? Qu'est-ce que l'église a à voir? Vos pasteurs là, vos pasteurs là, vos pasteurs. Est-ce que moi je suis dedans dans votre maison? Est-ce que moi je connais même vos problèmes? Est-ce que je vis avec vous? Mais des fois dans de telles choses, des fois on commence à insulter même les innocents. Et l'autre là qui voit les innocents, les gens qui ne sont pas impliqués, entrer dans cela, et puis ça réveille des choses. Et ça peut dégénérer jusqu'à compliquer la maison. Troisièmement, tu veux résoudre le problème, il ne faut pas monopoliser la parole. Permets aussi à l'autre de se défendre. Permets aussi à l'autre de parler.
Pourquoi tu as fait ça? Laisse lui aussi l'opportunité de s'expliquer. Plus tu monopolises la parole, plus aussi l'autre se sent incapable, impuissant. Ça peut réveiller une certaine colère en l'autre. Toi seulement, toi tu as fait ça, toi tu as dit ça, toi. L'autre, il s'est dit, mais c'est pas moi, c'est toi, c'est toi. Mais laisse-moi le temps de m'expliquer. Et lorsque tu ne permets pas à l'autre de s'expliquer, tu ne veux pas écouter l'autre, tu l'écouteras d'une autre manière. Quand tu ne veux pas calmement écouter l'autre, tu l'écouteras d'une autre manière. Et des fois, ça sera d'une manière désagréable qu'il va s'exprimer. Et là, ça ne sera pas bien. C'est pourquoi, dans la gestion des conflits, ça ne soit pas seulement toi qui parles, mais il faut aussi disposer tes oreilles à écouter. On utilise la bouche, mais on utilise aussi les oreilles. Si tu es prêt à parler, accepte aussi que tes oreilles écoutent. Pourquoi? Laisse aussi le temps, parce que l'autre te dise aussi le parce que. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Non, je l'avais fait, c'est parce que. Oh non, je n'avais pas compris. Là, des fois, vous trouvez la paix calmement. Mais si tu monopolises la parole, l'autre se sentira humilié, affaibli et il va mal agir. Dans la gestion des conflits, il faut aussi éviter de s'attaquer à la personne. Il faut s'attaquer au problème. Ne t'attaque pas à la personne. Attaque-toi au problème qui existe. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça qu'il faut essayer de résoudre. Et non pas t'attaquer à la personne. Attaque-toi au problème. C'est là où il faut mettre toute ton énergie pour que ces problèmes ne reviennent plus. Parce que si tu t'attaques à la personne, c'est comme si tu la chassais. C'est comme si tu l'empêchais de vivre avec toi. Mais si tu t'attaques au problème, on peut travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut les résoudre. Et enfin, résoudre le problème, il faut éviter de donner accès à Satan. Bien, mais nous donnons l'accès à Satan par nous-mêmes. C'est ce que la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable, parce que le diable cherche des voies et moyens pour accéder dans nos vies, pour accéder dans nos couples, pour accéder dans nos entreprises, pour toucher nos vies. Alors lorsque vous n'arrivez pas à gérer un problème, le diable viendra et il va vous manipuler. C'est pourquoi il faut déjà te dire que je ne donnerai pas accès au diable dans mon couple. Je ne veux pas que ces problèmes favorisent l'accès des démons dans ma maison. Fermez toujours des portes à ce que les diables ne passent pas, à ce qu'ils ne vous dérangent pas, à ce qu'ils ne touchent pas vos enfants. Celui qui veut résoudre un conflit, imagine déjà que ces problèmes peuvent permettre à ce que les diables accèdent à ma vie, accèdent à ma maison, dérange ma famille. Alors pour ne pas lui laisser la voie libre, il faut que je gère ces problèmes afin qu'ils n'y arrivent pas à nous déranger. Bien, mais le côté, si on peut le dire positif, même si ce n'est pas vraiment positif, mais les bons côtés du conflit, c'est quoi? Le conflit te permet premièrement de te connaître toi-même. Parce que face à un problème, l'homme se découvre. Tu sauras si tu as de la maîtrise ou bien si tu n'avais pas de la maîtrise. Tu sauras si tu es sage ou bien si tu n'es pas sage face au problème. Donc le problème vient des fois nous enseigner qui nous sommes nous-mêmes. Mais deuxièmement, le problème vient aussi nous enseigner sur notre partenaire. Des fois, quand tout va bien, tu ne sauras pas comment est-ce que ton partenaire réagira. Il faut qu'il y ait un problème pour que tu découvres réellement qu'Azala qui ange te. Azala pe na mwandambu ya kidemo. Azala ka nandenge bana ngona te azala pe ne lomo boye oh non vivait. Il faut vivre en pour comprendre que oya mabe. Et surtout pour les gens qui sont encore fiancés. Tu vis comme dans une autre planète. Où tu planes, tu vis comme si
dans un monde des rêves. Aussi longtemps que vous n'avez jamais, vous n'auriez pas de problème, tu ne sauras pas qu'en lui, il y a aussi autre chose que tu ne maîtrisais pas. C'est quand il y aura un problème, tu vois sa réaction, c'est là où tu sauras réellement. Et mon fiancé, Ayara m'a bende boye, Azalakande boye. Un jour, je me souviens, il y avait un ami. J'avais reçu sa fiancée. À l'époque, ils n'étaient pas encore mariés. Sa fiancée est venue. Elle avait rompu la relation. Je lui pose la question, mais pourquoi tu as rompu? Ah, pasteur, je ne pouvais pas imaginer que le pasteur pouvait aussi agir de la sorte. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient sortis. Et puis, il y avait un receveur qui commençait à mal parler dans les bus. Le pasteur qui était là, il a calmé les receveurs. Mais il ne savait pas c'était. Kola receveur. Bende nakati. La fiancée était là. Hey, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a ceux qui fait des candas déjà. C'est en descendant du bus. La fille lui dit, je ne peux pas, je ne peux plus aller avec toi. Elle est rentrée, elle a pris la résolution d'arrêter avec cette relation. Pourquoi? Elle avait vécu la violence de son fiancé. Elle n'en revenait pas. L'homme doux, l'homme calme. Mais ces jours-là, c'était Shawn Michael. Et Dingwe. Elle m'a dit, pasteur, j'ai vu la violence qu'il a manifestée, alors j'ai eu peur pour ma vie. J'ai dit, mais si un jour, moi aussi j'ai commetté une telle erreur, alors ça avait traumatisé la soeur. J'ai appelé les frères. Et puis bon, il était un peu aussi orgueilleux. Ah non, mon cher. Non, c'est pas comme ça parce que tu as traumatisé. Ah, il n'y a pas les cas là-bas. Hello, qui est si le protégé qui n'est pas. Pendant que tu as vu son nom, tu as dit la protégé qui n'est pas. Mais est-ce qu'on a pas protégé l'équipe de l'eau? Des fois, quand on est avec quelqu'un, aussi longtemps qu'on ne va jamais rencontrer de problèmes, on ne saura pas comment est-ce que la personne réagit. Il y a des filles qui sont jalouses à l'extrême. Mais la fiançaille a tient sous mode vibreur. Vous savez, près d'autres, ils ont un mode vibreur. Moi, vraiment, j'aime pas trop voir mon fiancé avec des filles. Mais Azoué Bissaote, qu'est-ce qu'il fait quand il voit avec des filles? Ouais, non, le bâté. Moi, j'aime pas trop voir mon homme avec des filles, avec des inconnus. Moi, nous sommes comme ça, à l'Obakaka. Près d'autres, et l'équipe, d'autres. Alors, on a la maîtrise civile, religieuse, à côté de là, à Kangi les 4 coins. Pour le salaire, alors, moi, je t'avais déjà dit que j'aime pas voir des gens avec mon nom. Or, que j'aime pas là, c'est jusqu'à aller se battre. Il y a des gens qui sont imprévisibles. Boro qui est fait. Abundina fait. Papa Mukolo, Abundina. Boya lina makambu, ya chocho. Mais les bozala ka ba fiancé. Abandon l'accès ok non, moi j'aime seulement Jésus. J'aime pas. Il faut des fois makambu comment pour découvrir Azandeni. C'est des fois face au problème qu'on se rend compte que c'est fiancé. Il faut que je vérifie encore bien s'il faut que ce soit lui. C'est pourquoi vous qui êtes fiancés, le fiançailles c'est une étape d'observation. Prends le temps d'observer. Ce n'est pas l'accord de couple qu'il faut obligatoirement épouser la fiancée. Ou bien obligatoirement épouser les fiancés. Les fiancés c'est un temps où on se regarde aux yeux penza, au balusi, au talien n'a pas angle nyonso. Après le je trouve que c'est la bonne personne. Mais si pendant que tu te rends compte que côté oyo tâche mauvaise aller au déranger, va prier.
Si tu sens que dans la prière et qu'il faut que tu arrêtes, mon frère, mieux vaut arrêter un fiançailles plutôt que de chercher à divorcer dans le mariage. Le fiançailles, c'est simple. Oui, puis je sens qu'il ne faut plus qu'on continue ensemble. À coller là, mais à okufa. À yoka passe dans mon thème, mais à continuer vite. Peut-être au coup d'un peu dans mon talekio. Mais arrêter un mariage, les divorces, ça a toujours des effets collatéraux. Des fois, il y a des enfants qui en pâtissent, les familles, des fois, qui souffrent. De même, l'État perd des choses lorsqu'il y a des divorces. C'est pourquoi il faut vérifier. Le problème, des fois, vient révéler l'image de l'autre. Vient révéler la nature cachée de l'autre. Quand tu regardes ça, ça te donne quand même une image que tu n'avais pas. Donc le conflit nous permet aussi de connaître notre partenaire. Troisièmement, le conflit nous permet de connaître aussi qui est Dieu pour nous. Surtout les gens qui passent par des moments difficiles, lorsque vous traversez cela, vous comprenez que Dieu vous a aidé et il veut que vous soyez ensemble. Des fois, la garantie que nous avons d'être convaincu que l'homme, si est l'homme de ma vie, cette femme, c'est la femme de ma vie, c'est lorsque vous voyez aussi combien vous avez eu à connaître des combats, combien vous avez eu à connaître des difficultés, combien vous aviez tout pour arrêter la relation, mais c'est comme s'il y avait une force qui vous aidait à continuer la marche. Et là, vous saurez réellement que Dieu était avec vous. Donc, face au conflit, nous avons aussi l'opportunité de découvrir la présence de Dieu dans notre couple. Amen. Et je conclue par là. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, nous allons faire circuler les micros pour ceux-là qui auront des questions avant de clore complètement le programme. On va demander déjà au service des protocoles s'il y a de l'eau qui commence déjà à nous servir. Il y a le pasteur Lionel qui a une question. Bonsoir papa. Bonsoir pasteur. Bonsoir l'assemblée. Papa, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure que je notais par rapport à la gestion de conflits. Alors, vous avez dit il est possible de résoudre un problème sans s'attaquer à la personne ou au concerné. Alors, ma question est de savoir comment est-ce qu'on peut résoudre un problème sans s'attaquer au concerné et c'est quoi s'attaquer s'attaquer au problème sans toucher la concernée. Alors, dans le couple, on ne doit jamais oublier qu'on est marié. C'est ça, non? On est marié. Étant marié, nous sommes une seule personne. Et lorsque on sait déjà que l'autre c'est ma moitié, on doit veiller d'abord à sa personnalité. S'attaquer à la personne, des fois, c'est commencer à la dénigrer. Commencer à dire certaines choses qui ne sont pas correctes ou bien qui sont un peu courtoises par rapport à la personne. Celui qui s'attaque au problème, il parle beaucoup plus du problème, sans parler de la personne. Prenons l'exemple. Oyo kutindaku, pas combité. Nanya combité, madame. Soki na ye na bandi koloba. Yo, madame, au comité. Et koko tina nga pena bandoloba makambo sur la personne. Mais son na ye calmement. Na bise na bi, mais ndaku, il faut pas combattre. Mais au comité pour nani. Pourquoi est-ce que la maison est sale? Moi, j'aime voir ma maison propre. Là, je parle beaucoup plus de la maison. C'est vrai qu'elle se retrouve dedans, mais en réalité, je ne la cite pas d'une mauvaise manière. Je parle du problème, mais je ne l'insulte pas, je ne l'humilie pas. Je ne dis pas qu'elle est sale, mais c'est la maison qui n'est pas nettoyée. Imaginez neti boye nandaku mbongo emona na te. Mbongo nandaku ebungi. Ozaka yona madame. S'attaquer à la personne, c'est directement l'appeler voleuse. Mais s'attaquer au problème, c'est quoi? Il faut qu'on cherche l'argent. Il y avait l'argent ici. Comment est-ce qu'on ne la trouve pas? Il faut qu'on cherche l'argent. Mais celui qui appelle sa femme en ce moment-là,
voleuse. En réalité, il s'attaque à la personne. Là, tu dénigres la personne. Et là, ce n'est pas des choses à faire. Donc, beaucoup plus parler de du problème plutôt que de mal parler de la personne qui peut même être la cause de ces problèmes. C'est un peu ça. Une autre question? Bonsoir à tout le monde. Oui, je voulais poser une question. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 verset 24, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Lorsque vous lisez ce verset, vous allez comprendre qu'il y a deux verbes ici qui sont utilisés, le verbe quitter et le verbe s'attacher. Alors très souvent, c'est la lecture que j'ai essayé un peu de faire, c'est que les familles des hommes ont du mal à discerner la véracité de ce passage de Genèse 2, 24. Elles oublient qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre que leur fils ou bien leur frère puisse quitter et puis s'attacher à quelqu'un, devenir une seule chair avec celui ou celle-ci. Alors, nous avons aussi l'impression, c'est que en fait, les familles toujours des hommes ignorent aussi un passage biblique, je crois c'est dans 2 Corinthiens 12, 14, qui dit que il est demandé, c'est aux parents d'amasser pour les enfants et non aux enfants d'amasser pour les parents. C'est-à-dire que lorsque, c'est Paul qui parle, en tant que père spirituel, il dit c'est à notre responsabilité, nous, parents, nous pères, de pouvoir amasser, travailler, investir, faire du bien, donner aux enfants et non le contraire. Donc ça signifie que en fait, c'est un devoir pour le parent de pouvoir subvenir aux besoins des enfants, faire tout pour eux. Mais on a comme l'impression, chez nous en Afrique, lorsque un père ou bien une mère investit pour la vie de son fils, quelque temps après, il a ou bien elle a forcément la pensée de pouvoir récolter quelque chose comme si il avait ou bien elle avait semé un peu le matembele et puis quelque temps après il fallait récolter. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que les familles toujours des hommes en fait, ont difficile à laisser leurs hommes s'épanouir très facilement au regard même des responsabilités qui les incombent. Parce que l'homme, lorsqu'il est célibataire par exemple, s'il travaille, s'il a de l'argent, il peut même tout donner même tout le salaire à son père, à sa mère. Il est célibataire, c'est tout naturel. Mais une fois marié, il a des responsabilités qui l'incombent, lesquelles responsabilités sont inévitables. Il est appelé à y faire face. Et puis voilà, comme papa ou maman avait scolarisé son fils, il s'était investi, et puis quelques temps après, l'enfant a un travail, la maman ou bien le papa veut à tout prix, donc comme si salaire à mobile, il y a moi en abango, va diviser par deux. Nous sommes à azoration en Ndakunaye, nous sommes à azoration à Kanisa, papa, ou maman, parce que bon, tu vas t'enguisser. Ou ignorant que leur fils a vraiment des responsabilités qui sont inévitables. Donc même la loi, même la Bible l'oblige à pouvoir faire face à ces responsabilités-là. Au Mona, la question. Oui, la question c'est quoi? C'est que au Mona, ceux qui vont mourir à moi, sinon, à la Telambasika, maman, ton papa, doit y être pour la Telambasika. Alors, c'est comme si, des fois, les conflits, ils ont eu un couple et un moko. Ils ont eu une belle famille à moi. Alors, l'homme maintenant s'est dit, mais nami kabonatonde parce que la femme aussi, la femme de nature est possessive. Moi, c'est celui qui va balayer à son moi, c'est pas marié, pour n'aller faire, c'est son homme. Donc, tout c'est elle, tout d'abord c'est elle. C'est elle la priorité, tout à fait normal. Alors, Nakawana Sikoyo, où le conflit en réalité, ça ne vient pas du couple. Ce n'est pas non plus le couple qui prend leur conflit et puis, non, non. Mais le conflit vient de la belle famille de la femme. Alors, que faut-il faire dans ces cas-là? Il faut comprendre, maître Joël Azavoka.
Au fait, ce sont des réalités que nous voyons. Des fois, nos familles se présentent comme des... Comment une bata contribution, bah bien avant banane. Hein, bata DGI, moussal basala ya ozo ba impôt. Hein? Bah, un percepteur, hein? Donc, bachaki makamna bango, baza bakolo mabele, baza l'état, il faut baya, bacha bazwa ba impôt. Des fois, nos familles se comportent de la sorte. Des fois, nos familles se comportent aussi en termes d'ayant droit. C'est notre fils, il faut qu'on profite de lui. Des fois même, on oublie que le fils est déjà marié. Alors, s'il arrivait de telles choses, que la famille exige certaines choses de la part de leur fils, au détriment même de la maison, là, la responsabilité revient à l'homme qui subit la pression. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des dépenses, il y a des dépenses prioritaires, des dépenses secondaires et puis des dépenses superficielles. L'homme, dans ses dépenses, la maison, sa maison, dépenser pour sa maison, au fait, c'est une priorité. Mais dépenser pour sa famille est secondaire. Dépenser pour des connaissances est superficielle. Alors, si déjà, il s'est dit que pour moi, la priorité, c'est d'abord ma femme, c'est d'abord mes enfants, quelle que soit la pression de l'extérieur, il va mettre ça de côté. Parce que eux, ils veulent, mais c'est toi qui leur permettra d'avoir. Si tu ne leur donnes pas, ils n'auront rien. C'est pourquoi il faut déterminer, préciser déjà que pour moi, ma maison est une priorité, mais ma mère, mes frères, ils sont aussi ma famille, mais ça après ma maison. Si déjà tu définis une telle chose, pour faire comprendre Bango, ça va passer. Mais il faut pas faire comprendre Bango. Il faut pas faire comprendre. Mais en tout cas, on ne peut pas dire autre chose. Quand tu te maries, ta femme, tes enfants deviennent la priorité de ta vie. Mais ta mère, tu dois l'aider. Mais après ta femme, après tes enfants. C'est comme ça. Jamais tu ne peux prendre ta femme, ta mère, avant ta femme ou bien avant tes enfants. C'est d'abord le besoin de ta maison. Et après, tu peux penser à la maman. Après, tu peux penser aux frères et sœurs. Donc, c'est la responsabilité de l'homme. S'il veut résoudre les conflits, il faut vraiment qu'il arrête ça. Il faut qu'il leur explique cela. Et ils vont comprendre. S'ils ne comprennent pas, ils comprendront même plus tard. Une autre question? Puis on prend Gaël et puis on prend Jonathan. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Je suis toujours dans l'angle de papa Joël. Et là, il a parlé dans le cas où ils sont déjà dans le couple. Mais moi, je l'aborde plus dans l'angle où vous étiez des fiancés, tu avais cette habitude-là d'aider la famille. Et une fois marié, vous avez dit qu'on devrait, c'est mon foyer qui devient la priorité. Alors dans ces contextes, c'est pareil. Comment, je ne sais pas moi, atténuer un peu ta manière d'aider la famille pour t'occuper maintenant de ton foyer? Très bonne question. Alors déjà, avant le mariage, de telles choses, il faut l'expliquer déjà à ta future conjointe. Déjà, la fille que tu vas épouser doit être informée de certaines responsabilités que tu as vis-à-vis de ta famille. Mais il faut déjà aussi expliquer à ta famille que bientôt je vais me marier. Peut-être mon soutien ne sera plus comme avant. Parce qu'il ne faut pas aussi l'engagement que tu avais pris, que tu l'arrêtes comme ça. Et puis paf, pendant que ozalaki na ba responsabilité o ebandaki ko aider bango. Donc il faut déjà les préparer. Que non, dès que je vais me marier, peut-être le loyer ne na bande ko futa na opesa sous à 100%. Ba provisionner na bande ko sala peut-être na sala ngo isusu ne na bande ça te pona komina charge oyo est obligatoire pour nous. Si déjà tu les prépares d'un côté et de l'autre côté, tu en parles déjà à ta future femme. Parce qu'il faut qu'elle sache que déjà de l'autre côté, tu as des soutiens, tu as des personnes que tu soutiens. Là, ça va créer un équilibre. Et au moment où peut-être tu arrêteras, de l'autre côté, ils sauront déjà comment s'en sortir. Parce qu'ils seraient déjà en train de se préparer. Mais si tu leur dis rien et que tu arrêtes directement, ça va poser énormément de problèmes. Mais de l'autre côté aussi, si tu les caches à ta fiancée,
et que dans le mariage, elle se rend compte qu'il y avait des responsabilités de l'autre côté pendant qu'elle ne le savait pas, ça peut déranger. Donc, il faut jouer dans les deux côtés. D'un côté, tu en parles à ta future femme, mais de l'autre côté, tu les prépares déjà. Que, vu mes prochaines responsabilités, je ne saurais pas continuer à faire ce que je faisais. Comme ça, là, ils sauront comment trouver la solution autrement. Oui. Merci pour la parole, pasteur. C'est pas une question, mais je voulais juste aller dans le même fil d'idée avec le pasteur Lionel pour apporter un peu un bémol à sa question. En fait, vous avez parlé, vous n'avez pas tenu compte du degré de gravité du problème. Il arrive des fois, je connais des couples, nous sommes chrétiens, des fois nous sommes consultés par des hommes mariés, et ça fait des fois peur de voir les conflits dans les couples. Les Arabes, on a déjà la sagesse de savoir comment s'y prendre. Alors, en cas s'il s'agit d'un problème qui est connu, qui n'est pas un problème créé dont l'homme ou la femme va attaquer les problèmes sans s'attaquer à la personne, mais plutôt le problème c'est cette personne. Comment agir? Par exemple, l'homme est infidèle ou la femme est voleuse. Une fois que tu parles, le problème c'est l'infidélité, c'est les caractères qui s'attachent à l'homme. Le vol, c'est une activité exercée par l'homme. Comment attaquer maintenant ce problème-là sans s'attaquer à la personne? Parce que des fois, lorsque vous attaquez la personne, vous allez sentir directement la personne, c'est sans être touché. Tu dis que je suis voleur, il y a déjà un grand problème. C'est infidèle, directement un grand problème. Merci. En fait, ne pas s'attaquer à la personne, c'est simplement, là je parle des couples. Hein. Je parle des couples. Là, vraiment, il faut vraiment veiller à la personnalité de ton conjoint, de ta conjointe. Parce que quels que soient les problèmes, quels que soient les désagréments, si c'est ta femme, tu dois tout faire pour la protéger. Si c'est ton homme, tu dois tout faire pour le protéger. C'est vrai que le problème est là. Mais il ne faut pas qu'après un problème, que ta femme ou bien ton mari ne représente plus rien devant toi ou bien devant les gens. Veillez beaucoup plus à la personnalité de la femme ou bien de l'homme, même s'il a commis une erreur. Même si c'est un infidèle. Mais tu ne peux pas commencer à les vilipender partout. Donc, s'attaquer au problème, c'est garder quand même la considération de la personne. Garder sa personnalité. Veillez à ce que ça ne soit pas un moyen pour toi de les dénigrer, de la dénigrer. Même s'il a commis une erreur. Quand il expose au fait que tu t'es attaqué directement à la personne. Et là, si c'est ton mari, si c'est ta femme, il y a quelque chose qui est parti. Parce qu'il faut que nous puissions nous souvenir, que nous puissions penser à une chose. Quand il y a un problème, le problème vient nous exposer d'une certaine manière, nous pousse à réagir d'une certaine manière. Et des fois, on est tenté à agir aussi sous la pression de ces problèmes-là. Mais nous ne devons pas oublier qu'après le problème, la vie continue. Après tout ce qu'on peut faire, la vie va continuer. À moins peut-être que après tu couches. Mais si tu continues à vivre, et surtout si on va rester ensemble, la vie va continuer. Et en ce moment-là, quel est le regard que tu auras pour cet homme que tu as dénigré? Quel est le regard que tu auras pour cette femme que tu as vilipendée? C'est pourquoi il faut veiller de sorte que même s'il y a un problème, c'est focaliser sur ce qui n'a pas marché, mais préserver toujours la personnalité de la personne qu'on appelle mari ou qu'on appelle notre femme. Oui, Olivier? Bonsoir pasteur, bonsoir tout le monde. Moi je veux plus... En fait ma question c'est une suggestion, en même temps une question. Parce que je remarque souvent que lorsqu'on s'est réunis dans des telles réunions, on ne met pas trop d'accent sur les réalités spirituelles qui peuvent engendrer aussi des conflits dans le couple. Par exemple, le cas que le frère a donné, moi j'ai vu ça, c'est parmi des cas qui ont créé beaucoup de réalités ou de combats dans certains couples, et voire même à amener des annihilations même de processus de mariage. Parce que
la personne qu'on considérait comme pourvoyeur de la famille se marie, et on sait que s'il se marie, directement, automatiquement, il va arrêter de subvenir à certains besoins. Et ça crée de problèmes et la personne se trouve même en difficulté de se marier. Et ma préoccupation, c'est que est-ce que vous pouvez aussi nous aider dans de tels problèmes qui surgissent par rapport aux réalités spirituelles qui peuvent amener de conflits dans le couple? S'il y a une possibilité d'organiser aussi des réunions juste pour parler ou résoudre de conflits engendrés par de réalités spirituelles. Et on aura tout le temps pour le faire. Mais seulement, si c'est un problème spirituel, une situation peut-être qui est causée, parce que là, s'il faut comprendre, les anines, que Moutalinga Bala, famille Bazoboya Bala, et puis Bako quoi envoûté, Bako quoi ensorcelé, va garder le roi net moi bien privé na bango moko boye pour continuer au sel à bango à balakate. Pour voir que soka bali dépense et wanokende na belle famille à reçoit soin à moi si na bana na bango bako zala na soutien. En ce moment-là, si c'est un chrétien, le problème est déjà résolu. Mais ça serait plus un peu désastreux si c'est un païen. Si c'est un païen, ça sera compliqué. Mais pour les chrétiens, déjà, nous savons que même si on nous fait ces choses-là, ça ne marchera pas parce que Christ est en nous. À moins peut-être que nous soyons des chrétiens charnels. Mais si nous sommes des vrais chrétiens, nous savons que ça ne marchera pas sur nous. Mais seulement, il faut aussi que dans nos églises, qu'on en parle. Qu'on en parle en profondeur pour que nous puissions expliquer même aux familles. Parce que le problème, c'est aussi, ce n'est pas seulement les garçons qui se marient, mais il faut aussi que nos familles sachent qu'à un certain moment, l'homme qui nous donnait ne nous donnera plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'il aura d'autres responsabilités. Donc que ce soit l'homme lui-même, que ce soit aussi nos familles, il faut que cet équilibre-là se fasse pour que nous puissions comprendre qu'à un certain moment, lorsque la personne s'engage, elle n'aura plus les mêmes possibilités qu'il avait de venir nous donner à chaque fois. C'est un peu ça. Oui, papa Yves. Mopembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga inalonga